pour avoir confié de l'argent à sa femme et indirectement se soit dissimulé derrière cet argent qu'il a confié à sa femme. Par exemple, je pense que, si je ne me trompe pas, sa femme avait un salaire de 200 000 euros et quelques pour un travail d'attaché parlementaire ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez que c'est un acte répréhensible par la justice. Donc, pourquoi Madame Bounake maintenant est partie acheter cet immeuble en son nom? C'est parce qu'elle voulait justement échapper à tous les radars là, des services que je vous ai cités tout à l'heure. Ouais. Donc le TRACFIN, DGFIP, PNF et tout. Donc c'est pour échapper à ces radars-là. Parce que voilà, en affichant, si elle avait affiché son nom marital, son nom d'épouse, certainement, il y aurait eu des signaux comme quoi Adedje est un député au Togo, c'est une personnalité publique, donc on va nécessairement lui demander l'origine des fonds. Pour la petite histoire, je ne te coupe pas la parole, mais c'est important cette précision. Il y a de cela 2 mois ou 2 mois et demi, j'ai reçu de certains services qui contrôlent les transactions financières un document d'une femme politique au Togo, et qui est d'ailleurs dans l'opposition, qui faisait des transactions douteuses et qui a été inscrit sur la liste des personnes politiquement exposées. Je ne sais pas comment vous l'appelez dans l'histoire des finances. Et des personnes politiquement exposées. Et j'ai partagé ces informations avec quelques amis. Et j'ai trouvé quand même bizarre qu'une femme qui est dans la classe politique, qui n'a pas une activité financière assez importante connue, puisse sortir énormément d'argent du Togo au point qu'elle est suivie par les services qui traquent la sortie des fonds douteux. Bon, je ne donnerai pas le nom ici, c'est un document que je possède. C'est pour ça que quand les gens font du bruit, parfois je le regarde et puis je ris. Parce que bon, nous, on a la capacité d'avoir des éléments et on sait qui est qui dans cette histoire-là. Et donc, ce document-là, je l'ai à mon niveau, je l'ai partagé avec quelques amis. Et c'est vraiment, c'est-à-dire, ce qui se passe dans notre pays, le Togo, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et quand vous voyez des gens qui font la bouche, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils font derrière. Vous pouvez continuer, cher ami Titri. C'est effectivement. Donc là où le soupçon renaît dans le cas des Adedje, c'est que Madame Adedje ou Madame Bounake est minoritaire de la SCI de Monsieur Adedje. Si par exemple elle avait acheté cet immeuble-là, mais qu'elle n'était pas aussi actionnaire ou bien associée de la SCI de Monsieur Adedje, on aurait pu croire que bon, on n'aurait pas soupçonné grand-chose. Mais pour le moment, l'immeuble n'est pas la propriété de la SCI, non. Non, là, justement, l'immeuble n'est pas la propriété de la SCI. Ok, mais la propriétaire de l'immeuble est actionnaire de la SCI. Ouais. Pire encore, le siège de la SCI se trouve dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Voilà. C'est-à-dire à la même adresse que l'appartement. Ouais. Donc, ça veut dire que, quelque part, la SCI gère le bien. Ouais. Mais pour le compte de qui? Ouais. De la SCI ou bien pour le compte de Madame Adedje? Ouais. Parce que normalement, quand on crée une SCI pour gérer un bien, c'est surtout pour sa famille. Mais il faut surtout que le bien soit dans la SCI. Il faut que le bien soit la propriété de la SCI. D'accord? Et c'est comme ça seulement que les revenus de la location du bien ou bien les revenus de l'utilisation du bien peuvent bénéficier aux enfants. Ouais. Mais là, la SCI gère un bien qui n'est pas sa propriété. D'accord? On n'a pas de convention de mise à disposition, ni de mandat de gestion qui ont été établis entre Madame Adedje et la SCI, ce qui est un indice de fraude. Ouais. Donc, on voit bien que quelque part, c'est une manière détournée de M. Adedje pour garder le contrôle sur la SCI. Donc, il y a une volonté de ne pas afficher le lien direct entre M. Adedje et l'acquisition onéreuse de ce logement. Donc, vous voyez qu'entre M. Adedje et le bien, il a été interposé sa femme. Ouais. Mais sa femme avec
comment dire, son nom de jeune fille. Donc, normalement, elle devait passer sous les radars. Ouais. Mais moi, je peux vous dire que cette opération ne va pas passer sous les radars, puisqu'on en parle aujourd'hui, et je pense que ça a dû attirer l'attention de beaucoup de personnes qui travaillent dans ces directions-là. Une autre question, parce que, M. Ditri. Oui. Lorsque la Cour des comptes a sorti son rapport sur la gestion des fonds de Covid, M. Adédié était au ministère du Commerce. Exactement. C'est sous lui qu'on a commandé des milliards de riz ou je sais pas quoi là, dont on n'a jamais justifié. De riz et de haricots. De haricots, c'est ça. Exactement. Exactement. Et c'est également lui qui a donné le marché de la rénovation du ministère du Commerce à Lanklivi. Ça, les gens ne savent pas. Et il y a un gros marché qu'on a donné à Lanklivi pour la rénovation du ministère du Commerce, qui est en face du ministère des Affaires étrangères. C'est la société de Lanklivi, premier, qui a fait ces travaux, mais tout porte à croire que les travaux ont été surfacturés. On a ce dossier-là qui est au frigo pour le moment. On le sortira au moment venu avec tous les détails et comment le marché a été bâclé, les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux qui ne sont pas de qualité et tout. Et donc, c'est toujours au temps du ministre Adédié que ce marché a été donné au fameux chef entrepreneur Lanklivi Premier. Exactement. Donc, il y a des soupçons, il y a de réels soupçons sur ce monsieur. En tout cas, il faut savoir que s'il avait directement acheté l'appartement en son nom, il aurait éveillé les soupçons. Les soupçons. Voilà. Il aurait éveillé les soupçons de Tracfin, de la DGFIP, du PNF et tout cet organisme-là, sur un possible détournement de fonds publics. Et là, on lui aurait demandé directement à lui de justifier l'origine des fonds. Ouais. D'accord ? S'il avait inscrit aussi... C'est clair que vous ne pouvez pas transférer un demi-milliard en France sans qu'on vous demande où est-ce que vous avez trouvé les fonds. Exactement. Et c'est quasi automatique. Ouais. Vous le savez très bien que vous ne pouvez même pas passer à l'aéroport avec 10 000 euros en liquide. Exactement. Voilà, plus de 10 000 euros en liquide. Donc, on va vous arrêter, on va vous confisquer l'argent, on va vous demander de justifier l'origine. Si vous ne pouvez pas justifier l'origine, on prend l'argent, on taxe à 80, voire à 100%. C'est-à-dire qu'on va récupérer quasiment la totalité. Parce qu'on va le taxer dans le régime des revenus illicites ou bien des revenus non déclarés. Donc, on va le taxer, on va vous le récupérer totalement. Vous voyez ? Donc, il a fait ce montage pour éviter d'être pointé, pour éviter d'être interpellé directement pour justifier les fonds. S'il avait inscrit aussi au bilan de la société, il aurait été aussi interpellé puisqu'il est le gérant de cette société-là. Ouais. On lui aurait demandé, mais où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour acheter le bien que vous intégrez dans votre société civile immobilière? Et comme dans cette société civile immobilière, il n'y a que sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, c'est sûr qu'aucun de ses enfants ne pourra justifier, d'accord, comment ils ont eu 700 millions de francs CFA pour venir acheter une maison en France, enfin un appartement en France. Mais je rappelle que 3 de ses enfants sont étudiants, notamment Caleb, Enam et Eronam. Les 3 ont moins de 30 ans. Ils sont étudiants. Et donc n'ont pas de travail connu. Ils sont étudiants. Ils n'ont pas de travail connu. Ouais. Voilà. Ouais. Et l'autre, la plus âgée, Madame Raymond, est donc analyste au Canada. Ouais. Bon, elle est mariée, mais je pense qu'elle ne se permettrait pas, vu la législation canadienne, de se lancer dans cette histoire-là pour blanchir l'origine des fonds. Elle aurait été vraiment, dérangée, je pense, ou bien embêtée dans ce trafic-là. Alors, une autre question. Il ne restait que... Oui. Une autre question. Comment 500 millions, plus de 500 millions, donc un demi-milliard, ont pu être virés par un particulier Dolomé vers la France sans qu'au Togo, il n'y ait pas de service de contrôle? Le ministère de l'économie et des finances, la BCAO, pour un virement de cette nature, au moins il y aurait eu des alertes quand même. Comment c'est possible? Normalement, il y aura eu des alertes. Donc, c'est clair que nous, si on ne sait pas, moi, ça, c'est des informations que je n'ai pas. Mais c'est clair que là, maintenant, il va y avoir des choses qui vont se mettre en branle
au niveau des directions, des services, pour connaître réellement les conditions dans lesquelles s'est faite cette transaction-là, pour savoir comment est-ce que... Parce que la société qui leur a vendu l'appartement, elle est connue, hein, c'est une SCI qui s'appelle la SCI Les Marguerites, qui est aussi domiciliée à Paris, là-bas, en région parisienne. Donc, il n'y a pas de risque que l'argent fuit ou bien que les gens fuient. C'est sûr que si une enquête se lance aujourd'hui, on va pouvoir interpeller tous les acteurs de la transaction et leur poser des questions. Voilà, ça se fait régulièrement. Et je suis sûr que s'ils n'arrivent pas à prouver l'origine des fonds, hein, parce que dans cette histoire, vu l'importance de la somme, c'est possible qu'il y ait eu des gens qui ont été arrosés, hein, un peu dans le circuit. Donc, s'ils n'arrivent pas à prouver l'origine des fonds, c'est sûr qu'il y a des têtes qui vont tomber, aussi bien dans les établissements financiers qui ont fait la transaction qu'au niveau de la société qui a vendu le bien. Alors, voilà. Des gens qui achètent d'un seul coup un appartement à plus de 500 millions, un demi-milliard, ça veut dire que s'ils sont capables d'acheter d'un seul coup un appartement d'un demi-milliard, c'est qu'ils en ont plus. Exactement. C'est que ça, c'est rien pour eux, c'est absolument rien, c'est qu'ils en ont plus. Exactement. Alors, on nous a dit que dans la zone UEMOA, toutes les transactions financières sont surveillées, vous ne pouvez pas virer tel montant, dépasser un plafond sans justifier, tout ça. Mais où sont les réglementations de l'UEMOA? Très bonne question. Mais vous savez, les réglementations de l'UEMOA, tous les pays au Togo ne les respectent pas. Tous les pays en Afrique, pardon, ne les respectent pas, notamment le Togo. Le Togo ne respecte pas les réglementations de l'UEMOA. J'ai parlé tout à l'heure de la déclaration comptable de toutes les associations, tous les organismes à but non lucratif qui exercent au Togo, y compris les églises, parce qu'il faut savoir que les églises sont des associations à la base, et que normalement, ces églises-là, normalement, doivent déclarer leur comptabilité ou bien leur compte à un organisme. Mais ça n'est pas fait. Je mets au défi des pasteurs qui peuvent me dire qu'ils déclarent leur compte au centif, par exemple. Voilà, je pense que ce n'est pas fait, ce n'est pas respecté, tout simplement. Alors, à l'heure, nous faisons cette émission-là et que nous parlons de cette société civile immobilière avec l'acquisition de cet appartement. M. Adedje est en séjour en France, en séjour officiel en France. Certainement qu'il fera un tour à Boulogne-Billancourt pour voir sa fille dans leur nouvel appartement. Bon, est-ce que notre invité a encore quelques détails à expliquer à ceux qui sont en ligne? On a quand même atteint les plus de 12 500 en ligne sur YouTube et puis oui. 8 000 sur... D'accord, super. Donc, je voudrais quand même préciser que même s'ils ont fait ce montage, il y a un faisceau d'indices qui va réveiller la vigilance des services dont on a parlé tout à l'heure. Le premier faisceau d'indices, c'est la proximité de la création de la SCI et de l'achat du bien. Ça, c'est un premier indice. Le deuxième indice, c'est le fait que l'appartement a été acheté quasiment en une fois, par un paiement en une seule fois. Un instant, je vais demander à la technique de projeter l'image du fils d'Adedje. Il est étudiant, mais au Canada, il se dit qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont en son nom. Vous regardez la voiture d'un étudiant. Alors, c'est lui-même